La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Exigeant, attentif, bienveillant. Il nous apprend plein de choses en plus aujourd'hui. C'est un expert. Aujourd'hui, c'est Philippe Vallée. Vous êtes le vice-président exécutif pour l'identité et la sécurité numérique chez Thales. Toujours à mes côtés, Nathalie Carré, de la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour, Richard Bécard. Bonjour. Vous êtes un petit peu loin en fait, vous n'avez pas pu être en studio aujourd'hui, c'est pour ça que si vous entendez un léger décalage, c'est parce que vous êtes loin de nous, mais évidemment avec nous. Richard Bécard, vous avez 42 ans, vous êtes le fondateur de Netiful, Netiful. C'est une solution de protection et de filtrage internet pour les enfants, pour protéger les enfants des méfaits du numérique. Vous venez de Dax, vous êtes un passionné de technologie puisque pendant plusieurs années vous avez été directeur technique et en 2017 vous avez eu un déclic. Ce déclic, ce sont vos 3 enfants. Vous vous êtes demandé ce qu'ils allaient voir sur Internet, comment réguler tout ça. Eh bien, le reste, vous allez nous le raconter avec Netiful. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Donc Netiful est une entreprise landaise qui développe une solution de protection Internet spécialement conçue pour les enfants. Donc nous avons 2 gammes de produits, donc un produit matériel pour les écoles, donc qui vient répondre aux problèmes des collectivités, notamment les mairies qui doivent équiper les écoles d'une solution de filtrage Internet. C'est un boîtier plug and play qui vient automatiquement adapter Internet au fonctionnement des enfants pour leur permettre d'utiliser le numérique et d'être formés sur les outils numériques à l'école, notamment pour les cycles 3, les CM1, CM2 qui peuvent avoir accès à l'outil informatique, les tablettes et éviter de tomber trop facilement sur des contenus inappropriés, puisqu'aujourd'hui on fait une recherche sur un moteur de recherche, en quelques secondes on peut afficher des contenus inappropriés. Donc grâce à ce boîtier, on va automatiquement adapter les contenus. Et un nouveau boîtier donc qui arrive, qui est le boîtier contrôle parental pour le grand public qu'on installe à la maison sous la forme du box. Je ne sais pas si vous avez entendu Richard, mais il y a eu un petit gong. Donc ça veut dire que le pitch est terminé. La minute est vite passée. La minute est vite passée, mais on a bien compris. Netiful, c'est l'ange gardien de nos enfants sur Internet. Je me tourne vers Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui étudie chaque jour les projets des pitchers. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Netiful ? Alors moi je vais réagir sur Netiful version maison, puisque la version école est déployée déjà dans plusieurs écoles. Alors les points positifs, c'est pour les deux d'ailleurs, la facilité d'installation, pas d'appli à télécharger, de compte à créer, de mode d'emploi à lire, 2 câbles, 2 clics et hop, c'est fait. Du coup, on peut l'emmener en vacances chez papy, mamie, ça suit l'enfant et donc sa protection, il embarque son protection avec lui. Vu que en fait c'est une sorte de Wi-Fi filtré, pas besoin de paramétrer chaque site internet ou chaque appareil, simple. Alors, un point amélioré et une idée pour la suite. Pour être cohérent avec la simplicité de votre solution, il faudrait une communication plus simple et directe que celle que vous avez actuellement. Vous avez 6 secondes pour nous convaincre de rester sur votre site internet et guère plus pour nous convaincre d'acheter. Donc je vous propose 1. La raison d'être de Netiful. Le contrôle parental, aussi simple qu'à un claquement de doigts d'ange gardien, vous pouvez demander à Mimi Mati de vous l'écrire. 2. Les avantages. Il existe plein de systèmes de contrôle parental, le vôtre est différent. Montrez-le, mais simplement. Un tableau comparatif en insistant sur les 3 points essentiels. La simplicité d'installation, de mise à jour et la sécurité. 3. Les détails sur les points essentiels, notamment les mises à jour, comment ça marche, est-ce qu'elles sont automatiques. Pour la sécurité, donc n'hésitez pas à accréditer du sérieux de votre solution en indiquant que vous avez une version pour les écoles qui est déjà utilisée. Et au fait, il s'agit juste d'un canal de Wi-Fi. Si l'enfant veut aller sur des sites que vous bloquez, il suffit de changer de canal Wi-Fi, non ? Comment on fait ? 4. Comment on installe et comment ça marche ? Une fois le Wi-Fi enfin installé, il a le droit à quoi ? Uniquement aux vidéos de oui ou il peut aussi aller sur TikTok ? Quel type de contenu sera bloqué ? Et l'équipe de rap avec des jeunes femmes à moitié nues, il pourra les regarder ou pas ? D'ailleurs, s'il utilise ses données mobiles et pas la Wi-Fi, il n'y a plus de contrôle, si ? Ensuite, vous parlez du fait que votre solution est éco-responsable. Puis une idée pour la suite. Là, vous bloquez l'accès au contenu. Mais nos enfants ne vivent pas dans une bulle. Ils ont accès au web absolument partout. Donc peut-être que
plutôt que de faire comme si les contenus dangereux n'existaient pas, puisqu'inévitablement, ils vont tomber dessus, votre solution pourrait les bloquer, mais avec une explication. Par exemple, là, ta recherche web, elle est emmenée vers un site pornographique. La pornographie, c'est ta. Il est dangereux pour toi de regarder ces contenus parce que ta. N'hésite pas à en parler avec un adulte avec lequel tu te sens à l'aise. Si tu es vraiment curieux, il pourra aller voir avec toi quelques instants et t'expliquer ce que tu vois parce que c'est de la fiction, mais il faut des explications. Et oui, c'est bien connu, ce qui est interdit est attirant. Ainsi, Netiful sera l'ange gardien du Wi-Fi qui accompagne les enfants vers leur vie numérique de grands. C'est brillant, comme chaque jour. Merci Nathalie Carré. Richard, comment vous réagissez ? Nathalie vous a donné des tas d'indications. C'est vrai que c'est intéressant le côté pédagogique, c'est-à-dire c'est pas juste interdire, mais c'est expliquer pourquoi. Tout à fait. Donc il faut faire de la prévention. Ouais. Netifulbot est un outil et l'important effectivement c'est la relation parent-enfant. Donc nous on est là effectivement pour appliquer un contrôle parental par défaut et c'est aux parents de faire attention effectivement comment est utilisé le numérique avec parcimonie au niveau du foyer. Donc on a déjà intégré un certain nombre de choses qui permettent d'indiquer à l'enfant quand il va sur un site pourquoi on a bloqué le site, pourquoi ce site n'est pas accessible, de façon à ce qu'il comprenne que potentiellement il va tomber sur un contenu dangereux. Voilà, donc aujourd'hui on est dans un outil qui va permettre d'adapter le web, mais il ne faut pas oublier le rôle majeur des parents là-dedans. Oui, donc qu'il y ait un contrôle parental ou pas, le rôle est majeur. Et les parents en même temps, c'est notre métier d'éduquer. On ne peut pas sous-traiter ça à une boîte. Absolument, ni à l'intelligence artificielle. Oui, exactement. Vos projets, vos besoins, Richard, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, au-delà des bons conseils de Nathalie Carré ? Je crois que vous voulez aussi vous étendre vers les entreprises ? Oui, alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de mettre en place un réseau de distribution de façon à ce que des magasins informatiques puissent proposer notre solution grand public et on est en train effectivement de réfléchir à une plateforme de cybersécurité pour les entreprises. Voilà. Bon, c'est bien, ça va aller loin d'aller une fois passé par l'école, le particulier, maintenant la cybersécurité dans les entreprises, vous allez vous développer le plus possible. Qu'en pense notre témoin du jour, Philippe Vallée, vice-président exécutif chez Thales ? Ouais, je dirais que c'est très très important en fait de mettre l'humain au cœur du système pour justement apprendre et sensibiliser. Si je fais le parallèle par exemple, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. L'idée que nous avons en fait chez Thales de l'intelligence artificielle, en fait, c'est de la mettre au service de l'humain et donc d'avoir un système en fait qui permet d'apprendre. On parlait tout à l'heure par exemple des mouvements en fait typiques à Charles de Gaulle. Et après derrière, c'est un humain qui décide et cette prise de décision doit être absolument éthique et tout à fait documenté et informé. C'est ça qui est important. C'est important, donc c'est ça aussi, c'est mettre l'humain au cœur de chaque chose, de chaque aspect du numérique, Richard. Exactement, tout à fait. C'est le plus important. Internet est un excellent outil qui doit être maîtrisé. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient très compliqué, un petit peu incontrôlable parce que dans sa version actuelle, il est géré par quelques et puis effrayant pour les parents. Oui. C'est très compliqué tout à fait. Et donc il faut revenir sur un outil beaucoup plus maîtrisé où l'humain est au centre du projet. Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est un outil. Personne n'aurait l'idée d'utiliser une tronçonneuse sans qu'on nous l'ait montré. Sans avoir un manuel. Et là, un être humain à côté. Et là, le web, tout le monde y va tout seul, sans décision. Parce que c'est très intuitif aussi. Et c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Richard Bécard. Vous êtes le fondateur de Netiful, cette solution de protection et de filtrage Internet pour protéger nos enfants, l'ange gardien de nos enfants sur Internet. Merci d'avoir été aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. La prochaine édition, la 8e, ce sera l'année prochaine, en 2023. Il est 13h52 sur Europe 1.